Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Donc, on accueille les Sagittaires pour le domaine sentimental. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu le domaine général, mais là, on continue sur le domaine sentimental. Donc, bienvenue à vous les Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements sur votre vie sentimentale pour le mois d'octobre. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste parce que si c'est vraiment vous ne le sentez pas, eh bien c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et vous avez aussi mes coordonnées ici pour avoir une guidance personnalisée si vous souhaitez avoir plus de détails sur votre vie amoureuse. Voilà, alors j'ai tout dit, on y va tout de suite. Donc on garde ici les énergies du tarot, du domaine général, qui sont le 8 de coupe et le roi de coupe. Ce sont des énergies basées sur les émotions, sur les sentiments. On a un changement de direction, donc pourquoi pas l'abandon d'une certaine vision de sa vie sentimentale pour aller vers une autre vision. Tout simplement l'occasion d'aller vers de nouvelles personnes, une nouvelle rencontre, de s'installer confortablement, on va dire, dans une nouvelle relation. Pourquoi pas le roi de coupe ici, on est déjà, on a cette énergie de sécurité, d'être bien installé, bien assis. Vous voyez, on voit cette personne qui est vraiment sûre, sûre d'elle, sûre de ses sentiments. Donc on va plutôt vers une sorte de plénitude sentimentale ici. On ose prendre un nouveau tournant, on ose s'engager peut-être un peu plus dans une relation ou dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a un changement de direction ici pour vous les Sagittaires au niveau, au niveau amoureux, au niveau sentimental. Un nouveau tournant, voilà. Une nouvelle façon de voir les choses aussi peut-être. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une évolution dans vos sentiments, une évolution dans votre façon de voir votre vie amoureuse. Voilà, et ça va vous permettre peut-être de saisir de nouvelles opportunités ou d'être plus dans la sérénité au niveau de votre couple, par exemple. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour, voir un petit peu les messages qu'on peut avoir sur le côté sentimental. Alors j'ai la carte du départ qui a failli se retourner, donc on peut parler ici de nouveaux départs, bien sûr, de nouvelles relations, de quitter une relation pour aller vers une autre. On peut aussi parler de rapprochement, d'aller à la rencontre de son autre, pourquoi pas. Ici, on parle en tout cas de mouvement, en tout cas dans votre vie sentimentale. Ici, on sent encore de la méfiance par rapport à... Alors, ça peut être de la méfiance simplement par rapport aux sentiments amoureux, par rapport à votre capacité à donner de l'amour, votre capacité à aimer, votre capacité à échanger, à partager. Ici, il y a il y a encore de la méfiance. Alors, ça peut être de la méfiance due à de mauvaises expériences, à des échecs que vous avez connus, voilà, enfin bon, à votre vie passée au niveau sentimental. Ici, peut-être que certains d'entre vous sont méfiants par rapport à une nouvelle relation, par rapport à une envie aussi, ont envie quelque part de changer les choses au niveau de leur vie sentimentale, mais ben, restent très prudents, restent très sur la réserve. On va voir un petit peu ce qu'il en est. La carte du départ qui ressort. Pour moi, ici, il y a des opportunités de changement. Il y a des opportunités de changement dans votre vie sentimentale. Donc, voyez-le, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être effectivement de nouvelles rencontres. Ça peut être changer des choses au niveau de votre relation de couple pour l'améliorer. En tout cas, vous avez de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités de changer quelque chose. C'est vraiment ce que j'entends. Voilà.
Ici, pour moi, j'ai clairement des Sagittaires qui vont se séparer de... Alors, on peut se séparer de plein de choses, d'accord? Pour moi, on n'est pas dans la séparation forcément avec son autre, hein, ou si vous êtes en couple, parce que ça peut aussi correspondre aux personnes qui sont célibataires. Pour moi, ici, on se sépare d'une certaine idée de sa vie sentimentale, de sa vie amoureuse, quelque chose qui fait partie de votre passé, quelque chose qui est là depuis longtemps. Et on a envie d'aller vers plus de sincérité, on a envie de se dévoiler en fait, j'entends ça. Ici, il y aura peut-être justement des opportunités pour vous, pour vous dévoiler, dévoiler vos sentiments. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être tout simplement par rapport à votre vie amoureuse. Vous allez peut-être être plus dans l'ouverture à l'autre, aux autres, l'ouverture à de nouvelles rencontres, comme si vous preniez un nouveau départ par rapport à votre vie amoureuse. Vous voyez, on met plus de souplesse ici. On met plus de souplesse. Pour moi, ici, c'est la carte des finances un peu, c'est la carte du matériel pour moi ici. Euh, on se libère un peu. On se libère de tout ce qui nous attache matériellement et ça nous permet de prendre un nouveau départ. Ça nous permet, voilà, de se réconcilier, d'aller à la rencontre de l'autre, d'un autre, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation. Ça nous permet ici de nous réconcilier aussi avec nous-mêmes. Il y a cette notion de se séparer, en tout cas d'anciennes trahisons, de faire ce travail ici. Euh, on sent qu'il y a un attachement, en tout cas, à tout ce qui est peut-être matériel, à tout ce qui est peut-être vie et expérience passée qui était peut-être un peu douloureuse. Je vais mettre des cartes dessus, hein. Mais on sent que vous avez l'opportunité en tout cas d'en partir, de vous séparer de ça parce que vous allez avoir lâché prise pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même et avec vos sentiments amoureux. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, eh bien, ça peut être une amélioration par rapport à votre vie sentimentale. On peut se réconcilier avec son autre s'il y a eu une séparation, s'il y a eu un départ, on peut parler de réconciliation. Euh, pour moi, il y a vraiment cette envie de changer les choses, de prendre un nouveau départ par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre façon de votre vision de votre vie, de la vie amoureuse. D'accord? Pour moi, il y a un lâcher prise, hein. Il y a un lâcher prise sur ce que vous avez vécu, sur la trahison. Alors ça peut être une trahison que vous avez connue avec la personne avec qui vous vivez, ou quelque chose que vous avez connu avec quelqu'un dont vous êtes séparés et vous avez envie d'aller vers cette réconciliation, c'est possible. Parce que vous allez réussir justement à vous séparer de tout ce qui vous préoccupe au niveau échec sentimentaux et au niveau matériel. D'accord? Ici, pour moi, j'en ai certains qui réussissent à, à se réconcilier, à prendre un nouveau départ sur leur vie amoureuse en lâchant prise un petit peu sur tout ce qui est matériel. D'accord? Donc ça peut être par exemple, vous pourriez très bien avoir consacré la plupart de votre temps à votre vie professionnelle ou avoir des soucis financiers ou avoir en tout cas besoin d'être rassuré au niveau matériel. Et en lâchant prise sur cette condition, bah, ça vous permet ici de prendre un nouveau départ et de vous réconcilier avec cette... Ici, j'ai l'impression qu'il y a une peur. Il y a une peur au niveau de la trahison. Peut-être peur d'être trahi au niveau financier par quelqu'un ou par votre autre. Ou, voilà. Enfin, il y a vraiment cette sensation de devoir se séparer en tout cas de cette idée. Vous voyez, ici, pour moi, il y a vraiment, certains d'entre vous vont vraiment lâcher prise sur le domaine financier, sur le domaine matériel, sur leurs préoccupations concrètes pour se séparer, en tout cas de ça, pour pouvoir concrétiser des projets et retrouver un équilibre dans leur vie amoureuse. Donc, quelle que soit la situation, voilà, adaptez-le, mais on sent vraiment un nouveau départ ici. C'est comme si vous vous réconciliez avec vous-même et avec votre vie amoureuse. Il n'y a pas besoin de se réconcilier avec quelqu'un, vous n'êtes pas forcément fâché avec quelqu'un, vous n'êtes pas forcément en séparation, mais c'est plutôt se réconcilier ici, se dévoiler
avoir envie d'aller vers une autre relation, d'avoir envie de changer quelque chose dans votre vie amoureuse pour pouvoir retrouver un équilibre et concrétiser quelque chose, de nouveaux projets, soit avec quelqu'un, soit avec quelqu'un qui existe déjà, soit avec quelqu'un que vous allez rencontrer. D'accord? En tout cas, il y a un travail qui est fait de lâcher prise pour avoir l'opportunité de prendre un nouveau départ sur votre vie amoureuse. Il y a pour moi des soucis, alors ça peut être des soucis ou des préoccupations qui sont concrètes, qui sont matérielles, qui vous empêchent ici de trouver un équilibre et de concrétiser des projets avec quelqu'un, des projets. Alors vous avez peut-être subi, pour moi ici alors trahison c'est vraiment un mot assez fort, mais on va dire comment on peut dire ça. Euh, des choses qui vous ont empêché, des choses concrètes qui vous ont empêché peut-être d'être équilibré dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être la perte d'un emploi, euh, ça peut être un mauvais environnement, ça peut être des soucis financiers, peu importe. Adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la matière, donc dans le concret, dans votre vie hors amoureuse, qui fait que ça vous a peut-être retardé dans les projets, dans votre équilibre de votre vie sentimentale. Mais qu'aujourd'hui, au mois d'octobre, vous allez avoir l'opportunité de lâcher prise. Vous allez vraiment faire ce travail de lâcher prise par rapport à ces choses qui sont un peu lourdes et de révéler vraiment vos sentiments, de vous engager dans une autre voie, dans une autre vision de votre vie sentimentale. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même ou avec un autre s'il y a besoin, avec une nouvelle relation, et d'aller vers plus de stabilité et une réconciliation, des concrétisations de nouveaux projets. D'accord ? Je n'ai pas envie d'en tirer beaucoup plus parce que je pense que voilà, c'est assez clair. Je vais prendre un autre oracle peut-être pour avoir peut-être des messages sur votre relation ou votre future relation. On va voir. Il y a une notion de devoir pardonner et d'apprendre, c'est-à-dire voilà, en vous libérant du passé. On est bien dans ces énergies-là, de dire on tourne le dos au passé, on fait comme ce 8 de coupe, on prend l'opportunité, on choisit de prendre un nouveau tournant dans sa vie, et là notamment dans sa vie sentimentale. On se libère de son passé, on se sépare de tout ce qui peut concerner des trahisons que l'on a connues, des mauvaises expériences, des choses qui nous attachent un peu plus au concret et au mental, pour pouvoir ici se réconcilier et aller vers de nouvelles concrétisations de projets ou de nouvelles rencontres. En tout cas, ici, il y a vraiment ce besoin et cette énergie ici d'apprécier le moment présent, on l'a vu dans le domaine général, d'apprécier le moment présent et d'avancer. Alors déjà, ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert, effectivement. Donc, de rester un petit peu, de vous ouvrir. Pour moi, ici, c'est vous ouvrir un peu plus au sentiment amoureux, de vous ouvrir un peu plus au sentiment, au partage, avec la carte de la sincérité qui est en dessous, c'est exactement ça. C'est-à-dire de vous dévoiler un peu plus, garder l'esprit ouvert par rapport à ça. Donc oui, évidemment, vous pourriez aller à la rencontre de quelqu'un qui soit différent de vous, qui ne vous ressemble pas forcément, donc, ou vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un de ce style, mais on vous dit que c'est important ici d'être honnête avec vous-même et de garder l'esprit ouvert par rapport à ça. Voilà, faites un effort, travaillez sur vous, travaillez sur les choses qui vous empêchent, les choses qui vous... Alors, c'est pas des choses qui vous empêchent, c'est des choses qui vous attachent à un mental, c'est-à-dire, voilà, ça peut être des choses concrètes, hein, comme un travail, une vie professionnelle un peu pesante, euh, des finances pas forcément au top, de prendre de la distance, en tout cas de lâcher prise par rapport à tous ces problèmes pour pouvoir justement bien vivre votre grand amour, vivre une relation amoureuse sereine. On vous dit que le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir.
Donc effectivement, faites un effort sur le lâcher-prise. Faites un effort sur la capacité que vous avez peut-être à vous séparer de choses qui vous prennent la tête. Libérez-vous l'esprit. Pour moi, c'est un peu ça ici. Pour l'instant, effectivement, vous êtes en déséquilibre. Amour non réciproque, pour moi, c'est que vous soyez célibataire ou en couple. Pour moi, c'est la perte d'équilibre. Vous êtes dans un équilibre qui est différent. Soit votre partenaire n'est pas sur le même niveau que vous, au niveau de vos sentiments, des sentiments, au niveau de la relation amoureuse, soit en tant que célibataire, vous n'êtes pas encore prêt tout à fait à aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Vous voyez, on parle de séparation. Il y a vraiment bien une notion de séparation, hein. Donc, soit vous pouvez très bien aussi être séparé de votre partenaire et ne pas être au même niveau que lui au niveau amoureux. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile parce qu'il va falloir soit que lui vous rattrape, soit que vous le rattrapez, votre partenaire, il ou elle. De retrouver, en tout cas, ici, pour moi, on parle d'équilibre. Il y a un besoin de faire un effort pour retrouver l'équilibre. Donc oui, effectivement, pour l'instant, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, on va dire. Vous n'êtes pas au même stade. Parce que vous avez un travail à faire sur une certaine libération, sur un certain lâcher-prise par rapport à votre vie plutôt matérielle, votre vie concrète, soit professionnelle, soit financière, soit relationnelle aussi, hein, pourquoi pas. Il y a besoin de faire une séparation avec ça. Bon, en tout cas, on vous parle d'attirance, hein. On vous dit qu'effectivement, vous êtes en mesure d'y arriver. Pour moi, ici, c'est vous êtes vraiment en mesure d'y arriver. Profitez du moment présent, lâchez prise sur vos problèmes matériels, lâchez un peu prise sur votre voie professionnelle, si c'est vraiment ça qui est au centre de votre intérêt, pour pouvoir, si vous le désirez, en tout cas, aller vers des projets un peu plus dans le domaine sentimental. Allez, on termine avec quelques conseils de l'oracle des amoureux. On va voir un peu ce qu'il est dit. Bon, on vous parle du passé. On vous dit que le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et on vous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Effectivement, pour retrouver l'harmonie dans votre vie sentimentale ou avec votre autre, pour retrouver ici un équilibre, eh bien, il y a un travail à faire sur le passé, un travail à faire de pardon, un travail à faire de libération, de séparation de son passé, pour pouvoir suivre un nouveau chemin, le chemin du 8 de couple, là, qui vous propose une autre alternative à votre vie amoureuse. Voilà, c'est terminé pour le domaine sentimental. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, passez un beau mois d'octobre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.